Attaquer le quartier général de la MONUSCO en 2 journées. On parle de 10 morts et des blessés. Les jeunes ont tenté ce mardi d'accéder dans certaines bases de la MONUSCO, notamment la base logistique. Arrestation du secrétaire national en charge de la communication et des médias du PPRD, Jimmy Chitenge, ce mardi matin. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie dénonce cet acte qu'il qualifie d'enlèvement par des supposés agents de l'ANER. Renversé en 2014 puis condamné pour l'assassinat de Thomas Sankara, l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, demande pardon à la famille Sankara, une demande qui intervient 2 semaines après une visite controversée de l'ancien chef de l'État burkinabé vivant en exil. Le point sur l'actualité, merci de nous renouveler votre confiance. À la une, plus de 10 morts. Et plus tout perdant, plus de 10 personnes tuées et des blessés graves. C'est le bilan provisoire de 2 journées villes mortes décrétées à Goma par les mouvements citoyens et les groupes de pression pour demander le départ sans condition de la MONUSCO. Pour ce 2e jour, les jeunes ont tenté d'accéder dans certaines bases de la MONUSCO, notamment la base logistique, mais sans succès, ce qui a paralysé toutes les activités socio-économiques. Pacheco Kavundama. C'est une journée exceptionnelle ce mardi au chef-lieu du Nord Kivu. Alors que les manifestations continuent pour exiger le départ de la MONUSCO, jugée inefficace sur terrain, les manifestants ont tenté d'accéder dans la base logistique de la MONUSCO à la RVA située au quartier Katindo, mais sans succès. Ils ont été stoppés par les éléments de la police et de l'armée déployés pour remettre de l'ordre. Les casques bleus de l'ONU ont aussi tiré des gaz lacrymogènes et tiré à balles réelles sur les manifestants pour calmer la situation selon certains témoignages. Chose que déplore le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Jean-Paul Lubulumbu. Au regard de l'évolution de faits, il faut condamner d'abord d'une part le recours à l'usage des armes létales pour contenir les manifestants qui pourtant n'étaient pas armés. Cela a occasionné plusieurs décès dans la ville de Goma. On signale environ 10 morts pour la journée d'hier, plusieurs blessés et se trouvent dans des centres de santé dans la ville de Goma. Tôt ce matin encore, c'est des coups de balles réels que nous avons constatés. Toute la journée de mardi, Goma a eu une image exceptionnelle. Pas de bus de transport en commun, marché, banque, tout n'a pas fonctionné. Le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana, sensibilise les jeunes à s'enrôler massivement à l'armée, selon la vision du chef de l'État, plus particulièrement les jeunes de l'espace Grand Équateur, sa circonscription électorale. Le message, c'est appuyer le chef de l'État par rapport à sa vision de neutraliser les terroristes au niveau de l'Est et que la calmie revienne. Et pour ce qui est de l'armée, l'enrôlement des jeunes au niveau de l'armée, nous lançons l'appel vibrant pour que la jeunesse puisse s'enrôler massivement, hommes, femmes, filles, garçons, afin que nous puissions avoir un effectif qui représente la dimension de la République démocratique du Congo. Et là, le Grand Équateur, c'est sa spécialité. Donc, nous lançons l'appel aux jeunes, garçons et filles, de s'enrôler. Et les conditions des militaires par rapport à la volonté du chef de l'État seront meilleures dans l'avenir. Et dans quelques instants ici. Je l'ai dit, je suis au budget, je suis vice-ministre au budget. C'est nous qui élaborons le budget de l'État. Et le budget qui sera réservé à l'armée, je n'avance pas les chiffres. Pour l'année 2023, c'est au niveau des instances supérieures que vous allez savoir quelles sont les améliorations qui sont prévues dans le budget 2023 en préparation. La détermination des autorités à affronter la problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Chéribin Okende, ministre de Transport et Voies des Communications, a échangé avec les acteurs impliqués. On parle du représentant de la primature, le ministère de l'Aménagement du Territoire, les députés et sénateurs élus de la capitale, le ministre provincial de transport, la Commission nationale des préventions routières, le groupe d'études des transports ainsi que la police pour tabler sur des solutions durables.
La séance de travail organisée au cabinet du ministre des Transports exprime la détermination des autorités à affronter la problématique des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. En répondant à la demande du caucus des sénateurs élus de Kinshasa, Cheribe Okende a réuni les acteurs impliqués, dont le représentant de la primature, le ministère de l'aménagement du territoire, les députés nationaux élus de la capitale, le ministre provincial des Transports, la Commission nationale de prévention routière, le groupe d'études de transport ainsi que la police pour tabler sur des solutions durables. Et nous avons saisi la balle au bon pour présenter le projet Métrokin, ça veut dire les projets de train urbain dans la ville de Kinshasa, parce que nous voulons qu'il y ait un soutien sans précédent venant du corps législatif. Comme vous le savez, un projet d'infrastructure de cette taille-là, de 300 km de rail dans la ville de Kinshasa, demande à ce qu'il y ait de loi. Dans leur exposé, les sénateurs de Kinshasa, par l'entremise du président de leur caucus Didier Moumengi, ont dans le projet de pacte républicain pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa fait plusieurs propositions qui ont rencontré le plan déjà mis en place par le gouvernement central via les ministères de transport pour résoudre ces phénomènes avant qu'ils ne deviennent galopants. Arrestation du secrétaire national du PPRD, Jimmy Chitenge, en charge de la communication et médias. Le parti de Joseph Kabila parle de violation des droits de l'homme et des reculs de démocratie en RDC. Dans une déclaration faite par son secrétaire permanent adjoint Ferdinand Kambere, le PPRD, qui réclame la libération de son secrétaire national, s'insurge contre toute forme de violation de droits de l'homme et de liberté publique. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, parti cher au président honoraire de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange, dénonce avec véhémence l'enlèvement de son secrétaire national en charge de la communication et médias, Jimmy Kitenge Manganda, par des agents de service de sécurité de l'ANER, selon les témoins présents, lourdement armés avec des véhicules sans plaque d'immatriculation. C'est mardi 26 juillet 2022, aux environs de 7h30 du matin, à l'entrée de la chaîne de télévision CCTV sur le boulevard du 30 juin, où il était invité à participer à l'émission Rendez-vous des auditeurs du journaliste Médard Liosso. Pour toutes les violations des droits de l'homme et des libertés publiques contre les membres de l'opposition politique en général et du PPRD en particulier, commises par ces régimes agonissants et finissants, le PPRD exige la libération sans délai et sans condition aucune de notre camarade Jimmy Kitenge Manganda. Le PPRD prend en témoin la communauté tant nationale qu'internationale, ainsi que les organisations de défense des droits de l'homme et des libertés publiques, sur le recul de la démocratie dans notre pays. Que pensent les centristes de la sortie médiatique de Jean-Marc Kabunda? Germain Kambinga, président de ce regroupement politique, parle de manœuvres politiciennes visant à distraire la population. Il appelle en outre au respect de l'autorité et des institutions dont le nouvel opposant a été membre. Une semaine après la conférence de presse de Jean-Marc Kabunda, Germain Kambinga revient à la charge contre l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est au siège de son parti politique à Gombe où nous avons trouvé l'ancien ministre de l'Industrie qui a qualifié de distraction et de manœuvre politicienne les propos du président de l'Alliance pour le changement. La véritable priorité aujourd'hui, c'est notre pays est attaqué. Aucune élite au monde ne peut se comporter avec le niveau d'irresponsabilité de l'élite congolaise. Qui prendra la place de qui? Politique de l'outrance, surenchère, véritable jeu de ping-pong sur la hiérarchie qu'il faut établir entre les jouissances des uns et des autres. Nous pensons que ce sont des distractions, que ce sont des manœuvres politiciennes des différents politiques, des différents camps, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est nous empêcher de voir la réalité de nos vraies priorités. Le président du regroupement politique, le Centre, a aussi abordé la question sécuritaire à l'Est notamment, avec les manifestations anti-MONUSCO. Nous avons un accord de siège avec la MONUSCO et c'est une relation qui est longue, qui a connu des hauts et des bas.
Le Congo est un grand pays, beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que le Rwanda. Et nous ne voulons pas, par notre réaction, demain, être responsable de la déstabilisation de ce petit pays qui est encore convalescent. Le député national a par ailleurs appelé la population à soutenir les efforts des FARDC dans le respect des lois de la République. Et face aux nombreuses critiques négatives que subit actuellement le régime Tshisekedi, le président de la Ligue des jeunes du parti politique Convention des Congolais Unis, Thierry Mosenepo, cadre du CCU de Lambert Mende, a fait savoir que le président de la République remportera la prochaine présidentielle de manière démocratique grâce à sa gestion qu'il juge positive à la tête du pays. En dépit de l'agitation qui s'observe actuellement au sein de la classe politique congolaise, nombreuses formations politiques continuent de réaffirmer leur attachement à l'union sacrée de la nation. C'est le cas de la Convention des Congolais Unis. Au cours d'un point de presse organisé ce jeudi, le président de la Ligue des jeunes de ces partis a dénoncé un complot contre le pouvoir de Tshisekedi. J'ai jugé nécessaire et urgent de tirer à haute et intelligible voix la sonnette d'alarme sur le complot ourdi contre la République par certaines officines politiciennes. Thierry Mosenepo a en outre vanté les efforts de l'inspection générale des finances dans la mobilisation des recettes. Lorsque nous voyons l'indice de développement humain dans notre pays, nous voyons qu'il y a eu une amélioration de 3%. Ça signifie qu'il y a eu une amélioration dans le secteur éducatif, une amélioration dans le niveau de vie et une amélioration dans le secteur de la santé. Il y a eu une nette augmentation de 15%. Ensuite, ce cadre de la CCU a salué la détermination de la Commission électorale nationale indépendante, malgré des contestations. En effet, tout part de la création par les oppositions politiques de ce qu'elles ont appelé le bloc patriotique. Cette tentative de regroupement politique qui s'était voulue comme une tambouille réunissant toutes les organisations confessionnelles et politiques, hostiles aux institutions, n'aura duré que l'espace d'un matin. Au sujet de l'agression rwandaise, cet analyste politique a dénoncé l'instrumentalisation de la rue. Pour la sortie médiatique de Kabound et Franck Diongo, l'homme estime que c'est un cri des désespérés. Après avoir donné un blanc-seing aux agresseurs, les oppositions dégainent dans tous les sens afin de briser l'élan et la cohésion nationale sans laquelle aucune guerre ne se gagne. Et l'union sacrée, je peux vous le dire, ne peut admettre de tels actes de sabotage. Prenez date, le président Tshisekedi va triompher de manière démocratique en 2023. Message lancé par Thierry Mosenepo. Et puis déclaration de Jean-Marc Kabound au pouvoir en place pour la DISOC de Lisanga Bonganga. C'est une affaire privée et non étatique destinée à distraire le peuple congolais. Son coordonnateur national condamne également des manifestations, des mouvements politiques justement en ce qui concerne cette situation. La DISOC prend acte avec un grand étonnement du revirement spectaculaire de M. Jean-Marc Kabound, l'un des bâtisseurs du pouvoir en place, que depuis l'avènement du pouvoir en place, M. Jean-Marc Kabound a joué des rôles néfastes, notamment au lendemain de la désignation par la Mouka à Genève d'un candidat commun de l'opposition en la personne de M. Martin Fayoulou Madidi, en mobilisant là-bas des l'IDPS pour s'y opposé. Pour la DISOC, Jean-Marc Kabound est le véritable Brutus congolais. Les feuilletons ou l'épopée qui devrait actuellement la chronique dans notre pays n'est qu'un épiphénomène d'une affaire privée et non étatique dont les loups se mangent entre eux et qui est destiné à distraire le peuple congolais. La DISOC condamne les violences qui ont émaillé les manifestations de la population au Nord Kivu et rend le pouvoir en place exclusivement responsable des tensions qui favorisent les velléités de balkanisation de notre pays et le glissement du calendrier électoral.
Installation de l'ONG Communauté du Bien-être UNESBEL de Bavon Banza Chikumbi à Kipushi. Et c'est la commissaire au sport du Haut-Katanga qui a présidé la cérémonie au nom du gouverneur Jacques Aboulakatoué. L'ASBEL, Communauté du Bien-être des Bavon Banza Chikumbi, désormais à Kipushi. La cérémonie de lancement des activités a vécu le samedi 23 juillet 2022 sous la houlette de la commissaire en charge du sport, Pauline Igwabi, représentante personnelle du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboulakatoué empêché. C'était en présence de quelques officiels, dont les autorités politico-administratives et militaires. D'entrée de jeu, un rappel sur les objectifs de la communauté du bien-être. La communauté du bien-être est une association sans but lucratif créée dans le souci de poser des actions humanitaires et agir pour le développement de nos communautés et milieux respectifs. Notre mission est d'impacter positivement notre environnement socio-économique. La jeunesse, c'est l'espoir des demain, a dit la commissaire du gouvernement provincial en charge des sports, Pauline Igwabi. Il faut être compétitif et c'est le cheval de bataille du DG Bavon Banza qui, pour marquer d'un cachet spécial cette journée, a organisé un match de football entre jeunes, tous genres confondus. Au terme de celui-ci, les athlètes ont reçu 2 médailles, des trophées et une enveloppe par équipe. Le tout s'est terminé autour d'un partage fraternel. Et à la suite de la récente décision de la mairie de Kolwezi interdisant la circulation des motos et tricycles sur quelques grandes artères de Kolwezi, la gouverneure intérimaire a échangé avec les représentants des conducteurs de ces engins et les a conscientisés sur le respect strict du code de la route, le civisme fiscal et leur propre sécurité. La gouverneure intérimaire du Lualaba a organisé une rencontre avec les représentants des motocyclistes et ceux utilisant le tricycle communément appelé Petit A dans le transport en commun. Marie-Thérèse Masuka Saïnis s'est fait assister des membres du Conseil provincial de sécurité, dont le ministre provincial de l'Intérieur et du maire adjoint de Kolwezi, Jacques Massengo Kindele. Munashusha bantu kama wale mtu ashishuke mbio peut-être kurufia kwa pamoja ile ule mbisi munachoma mbisi ambisi kia kadede ya kutransporter bantu kutoka namo huku kupeleka malumbashi wewe unabeba kurespecter ni code de la route ni autoroute on ne voit pas de motards. De janvier à juin nous sommes à 400 morts. Et par son art communicationnel, la femme numéro 1 du Lualaba n'a pas eu mal à convaincre cette catégorie délicate des Lualabais. Ces représentants des motocyclistes et tricyclistes de Kolwezi ont salué l'initiative en promettant de tout mettre en œuvre pour prendre en compte les recommandations de l'autorité provinciale pour le bien de tous. Anasema mu centre-ville sans moto, ba motar bashipita pana, huku mampembeni kote tugululeko na tujikomporte bien, tutakuwa structure ya unoza plaque, unola voilà casque, un motard doit être propre. Et dans le cadre de ces vacances parlementaires, la députée nationale Dominique Munongo s'est rendue au village Mukwemba, chef-lieu de la chefferie Mulumbu, dans le territoire de Lubudi, où elle a été très bien accueillie par les habitants de ce coin. Ces chants résonnent depuis les villages Mukwamba, chef-lieu de la chefferie Mulumbu dans les territoires de Lubudi, où la population locale a réservé un accueil chaleureux à la princesse Dominique Munongo Unamizi, députée nationale. Ceci est la preuve d'une communion parfaite entre un élu et sa base naturelle. Sous escorte de femmes, hommes et enfants, la préférée des Lubudi est reçue par les grands chefs Mulumbu avec Caroline Blanc, tout un symbole. Prenant la parole, Dominique Munongo Unamizi a remercié les uns et les autres pour l'accueil lui réservé avant d'écouter une série de problèmes des habitants, notamment la problématique du manque d'eau potable, d'une école et d'un centre de santé. Face à cette réalité, Dominique Munongo Unamizi a promis d'apporter sa contribution.
Mais qui tout qui entend chef d'amant, on le prend ça couche à enveloppe, il y a $1000, moi il y a pas comment dans ma tôle, moi dans chocolat et en tout cas il ça couche. Pour le chef Mulumbu, c'est un motif de satisfaction. La toute première fois que la maman princesse Inamise vient d'arriver ici, vient de fouler ses pieds dans le chef-lieu de ma chefferie. Je suis très content, très ravi. Et vous-même, vous êtes sûr? Cette visite s'inscrit dans les cadres des activités de ces vacances parlementaires. Et dans la province de l'Équateur, après le lancement des travaux de réhabilitation de la RN8 Nkalamba-Bokatola, le gouverneur Bobo Boloko s'est rendu à Bokatola pour palper du doigt l'état de cette route. Moïse Tchamala. Très affecté par l'état de délabrement de ces tronçons routiers, les gouverneurs Bobo Boloko, après avoir lancé les travaux à Kalamba, les chefs de l'exécutif provincial, accompagnés des directeurs de l'office des routes et celui des BTC, se sont rendus à Bokatola, dans les territoires d'Ingende, pour se rassurer de l'efficacité du démarrage des travaux. Cérémonie de lancement des travaux à Kalamba. Aujourd'hui, nous sommes au front. C'est à ce point que nous allons démarrer les travaux. Cet emplacement, ce positionnement, c'est par rapport au positionnement d'engins. Nous commençons de Bokatola pour Kalamba. Nous avons plus ou moins 50 km à dégager. Il s'en suivra les travaux de suppression de courbiers et traitement des points chauds. Et quelques linéaires, essentiellement les digues où nous allons procéder aux travaux de rechargement systématique. La population a salué les démarrages effectifs de la réhabilitation de cette route qui vient désenclaver et faciliter l'évacuation de leurs produits dans les grandes agglomérations. Ces travaux s'inscrivent dans les cadres du programme d'urgence en lien avec l'arrivée du chef de l'État dans la province de l'Équateur. Et après la manifestation des étudiants hier lundi à Kalemi, le gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa, a effectué ce mardi une visite de réconfort aux victimes des blessures internées aux cliniques universitaires de Kalemi. Accompagné des ministres provinciaux de l'Intérieur et de la Santé, du maire de la ville de Kalemi et de quelques autorités locales, le gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mayuma, a rendu ce mardi 26 juillet 2022 une visite de réconfort aux 4 étudiants victimes des manifestations de ce lundi à l'université de Kalemi, internés aux cliniques universitaires. Très affecté par cette situation, l'autorité provinciale a indiqué que toutes les mesures étaient déjà prises par son gouvernement pour l'évacuation des cas nécessitant une prise en charge appropriée en dehors de la ville de Kalemi. Jusque-là, je suis triste de voir les enfants alités, nos étudiants alités. Et je compatis avec les familles, j'ai vu les parents qui étaient tristes. Alors, on a pris une décision d'évacuer les uns et les autres sont déjà récupérés. La plupart d'eux, je vais me poser la question, ils se sont retrouvés comment là-bas, ils ne savent pas. C'était un appel qui avait cours. Ils sont arrivés, il n'y avait pas cours, il y avait la manifestation. Aux cliniques universitaires, l'autorité provinciale qui tient sur la jeunesse a compati avec les familles des victimes tout en prodiguant des conseils aux étudiants de ne pas se laisser manipuler car ils constituent l'avenir de demain. À la clôture de cette visite, le gouverneur de province a lancé le message de paix à la population du Tanganyika. Je lance un message de paix à la population du Tanganyika. Et je demande aussi aux politiciens de laisser la manipulation de la jeunesse. La jeunesse, l'avenir de demain. La sécurité. Et après ces vacances parlementaires, le député national Joseph Kokonyangi a réhabilité la route nationale numéro 32 reliant Kindu, Pangui, Chabunda et Bukavu sur fonds propres. Le député national compte réhabiliter d'autres infrastructures avant la rentrée parlementaire de septembre. Lors de l'une de ses vacances parlementaires, dans son fief électoral Pangui, les députés nationaux, le professeur Joseph Kokonyangi Witanene, chef du parti ultracabiliste API, s'est heurté à une énorme difficulté. La route nationale numéro 32, reliant Kindu, Pangui, Chabunda et Bukavu, n'est resté qu'avec 2 mètres d'asphaltage avant de se couper à l'emporte-pièce. Et donc séparé du Maniema et du reste de l'Est de la République démocratique du Congo. Et aussi avec ses voisins orientaux dont le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie.
Des natures très sensibles, l'ultracabiliste Joseph Kokonyangi a immédiatement visité les chantiers avec les ingénieurs de l'Office des routes pour obtenir leur expertise. Il s'agit de la route nationale. Les géologues congolais ont mis la main à la poche pour que les travaux de réhabilitation démarrent sous la supervision technique de l'Office des routes. 1 année et 6 mois ont suffi pour que la route RN2 soit sauvée par un gigantesque pont en béton armé. Sur les applaudissements et le remerciement de la population bénéficiaire de l'ouvrage aux intérêts tant nationaux qu'internationaux. Enfin, les habitants de l'axe Kalima-Kindu, un tronçon de 101 km, remercient l'ultracabiliste Kokonyangi pour son implication personnelle et directe dans l'effectivité du projet d'installation d'une puissante antenne. Encore une démonstration de force d'Omer et Baké auprès de sa base du quartier Yolo dans la commune de Kelamou. Après sa dernière visite surprise sur place dans sa résidence, la population est venue écouter le message de celui qu'il considère comme leader. Motivé comme d'habitude, Egwaki Omer ne cesse de communier avec sa base de Yolo. L'élu de Bumba dans la Mongala profite de ses vacances parlementaires pour sensibiliser la population de ce coin de la capitale congolaise sur les valeurs d'amour, d'unité et de cohésion, ainsi que sur les questions électorales. Quelles que soient nos divergences, en cette période douloureuse au pays, nous devons être unis derrière les chefs de l'État. Je suis venu vous sensibiliser en vous disant qu'il y aura élection. Je vous demande de suivre les instructions des autorités du pays et de la CENI. Je vous ai dit que je suis dans l'union sacrée pour aider le président Félix Tshisekedi. Union sacrée pour la nation. Alléluia. Na kotaki yango onasunga président Félix Antoine Tshisekedi. Tout en promettant à sa base de revenir pour d'autres moments d'échange, Egwaki Omer informe également la population quinoise en général de sa tournée dans la ville prévue incessamment. Adhésion à l'Union pour la nation congolaise, le député national honoraire Koko Kabwende est devenu nouveau membre du parti de Vital Kamerhe. Il entend par cette adhésion apporter un vent nouveau, surtout à l'approche des élections de 2023. Après un moment de réflexion et de répit, les députés honoraires Koko Kabwende a cette fois-ci pris la décision d'adhérer à un parti. Et ce parti n'est autre que l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe. Après avoir rempli les formalités d'usage, Koko Kabwende d'y croire en la vision et à l'amélioration des conditions sociales telles que prônées par le parti de Vital Kamerhe. Nous venons d'adhérer à l'INC, c'est sur recommandation de notre base, la base d'Emmanuel, qui nous demande d'accompagner le président de la République dans son combat pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous avons fait aussi engager de nouvelles unités, des jeunes qui ont obtenu des numéros matricules. Le président Vital Kamerhe, outre qu'il a une dimension nationale sur le plan politique, mais sur le plan régional, pour les provinces de l'Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, c'est Kamerhe le leader. À voir le nombre de voix qu'il réalise au législatif, il n'y en a pas deux. Pour Koko Kabwende, cette adhésion est l'expression d'un nouveau visage politique qu'il entend imprimer dans les jours à venir, surtout pour les élections de 2023. Et puis, je le disais en titre, l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, demande pardon à la famille Sankara, une demande qui intervient 2 semaines après une visite controversée de l'ancien chef de l'État vivant en exil, rappelant qu'il a été renversé en 2014 puis condamné pour l'assassinat de Thomas Sankara. Le rappel des principaux titres.
À Goma, la population continue à attaquer le quartier général de la MONUSCO. En 2 journées, on parle de 10 morts et des blessés. Les jeunes ont tenté ce mardi d'accéder dans certaines bases de la MONUSCO, notamment la base logistique. Arrestation du secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD, Jimmy Chitenge, ce mardi matin. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie dénonce cet acte qu'il qualifie d'enlèvement par des supposés ou encore présumés agents de l'ANER. Renversé en 2014, puis condamné pour l'assassinat de Thomas Sankara, l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré demande pardon à la famille Sankara, une demande qui intervient 2 semaines après une visite controversée de l'ancien chef de l'État burkinabé vivant en exil. Eh bien, ce journal est complètement terminé à tous. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président national statutaire du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA en sigle, regrette le fait que certaines personnes mal intentionnées déforment et décontextualisent ses propos quant à la demande du retrait de la MONUSCO sollicitée massivement par la population, faute de résultats en termes de neutralisation de forces négatives qui sèment la terreur dans l'est de la RDC, notamment dans le Grand Nord, Ituri-Beni, au Nord Kivu et au Sud Kivu, et compatit encore une fois avec les familles des victimes de violences dues aux attaques de groupes armés dans l'est de notre pays, qu'elles sont soutenues, entretenues et équipées par les ennemis de la paix et de la prospérité, aussi bien ceux de l'intérieur que de l'extérieur de notre pays. À la demande de la population excédée par des actes de violence récurrents depuis les années 1994 jusqu'à ce jour, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, comme l'ensemble de la population, a simplement questionné l'effectivité du mandat de la MONUSCO qui est fondé depuis plus de 20 ans sur la protection des populations civiles en RDC. Homme de paix et de développement, très proche de la société civile depuis toujours, le professeur Modeste Bahati Lukwebo reconnaît l'apport de la communauté internationale aux côtés des autorités et de la population congolaise dans les efforts de reconstruction et de développement de notre pays. À cet effet, il interdit et condamne avec la dernière énergie tout acte de violence perpétré contre les installations des Nations Unies, plus précisément au Nord Kivu et au Sud Kivu. Il interdit formellement les membres de sa famille politique et toute personne qui s'identifie à lui et en ses actions de faire recours à la violence pour solliciter le départ de la MONUSCO, tant souhaité et sollicité presque à l'unanimité par la population. Cette question devant être réglée pacifiquement et de manière progressive par des canaux politiques et diplomatiques appropriés. Il va de soi que toute revendication, notamment celle demandant le départ de la MONUSCO, puisse se faire dans le strict respect des lois de la République, pacifiquement, dans l'ordre et la discipline, et jamais dans la violence, comme l'a d'ailleurs indiqué le professeur Modeste Bahati Lukwebo dans tous ses messages lors de son récent passage à Goma et à Bukavu. Communiqué signé le rapporteur général de l'AFDCA, le professeur Rémi Musunga Ibampale.